Le 13e anniversaire de la famille de la faillite Lehman Brothers, par Jérémy Tron. Pour ce premier article d'actu économique et juridique, Jérémy vous propose de revenir sur ces deux anniversaires tragiques que sont les attentats terroristes de 2001 et la chute du géant financier Lehman Brothers en 2008. Il manque un S. Oui, mais c'est bon, je l'ai prononcé parce que écoute, c'est toi qui dis que voilà, il Alors, faut Jérémy être gentil. D'ailleurs, ça doit être insupportable avec la sensibilité en Je micro. suis insupportable ce soir. Ils voudront plus me parler après. C'est pas que ce soir, t'inquiète pas. Et donc, je disais, il y a une quinzaine de jours, nous étions le 15 septembre 2021. Pour comprendre l'importance de cette date dans le monde de la finance, il faut remonter 13 ans en arrière, en 2008. Lundi 15 septembre 2008, à 1h45 du matin, la plus grande banque de l'histoire des États-Unis d'Amérique annonce son dépôt de bilan. Le monde découvre au réveil la nouvelle. Cela faisait plusieurs mois déjà que la banque essayait de vendre ses positions immobilières, comprenait ses titres immobiliers, sans réel succès. Pour comprendre à quel point cette faillite a eu un impact incommensurable sur le monde, voici 3 chiffres clés. 500, c'est le nombre de points qu'a perdu l'indice boursier de Dow Jones 30 sur la place boursière de Wall Street. 25 000, c'est le nombre d'employés qui ont perdu leur travail dû à cet événement historique. 691, c'est le nombre de milliards de dettes que laisse ce géant bancaire derrière lui. Lehman Brothers, avant d'être le symbole de la faillite boursière de la crise de 2008, avait un tout autre visage. Cette société, ou autrement dit, cette personne morale, a été fondée au XIXe siècle dans l'état de l'Alabama, aux États-Unis d'Amérique. Des anciens employés avaient confié à des journalistes qu'être embauché chez Lehman Brothers était la garantie d'un travail à vie. La question que l'on est en droit de se poser est comment un géant de la finance a pu faire faillite. Revenons pas à pas sur les événements qui ont fait couler la plus importante société financière. Le 11 septembre 2001 a lieu aux États-Unis d'Amérique un attentat terroriste de grande envergure. 3 avions de ligne sont détournés dans le World Trade Center et au Pentagone. Un 4e avion devait s'écraser dans la Maison Blanche. Cependant, les passagers ont réussi à déjouer les plans de ces pirates, au péril de leur vie. Ce jour-là, pendant plusieurs heures, tous les avions de ligne sont cloués au sol. Tout avion ne souhaitant pas coopérer avec les autorités ont été abattus immédiatement. 2 décennies plus tard, le drame est encore ancré dans nos têtes. Cet événement a eu un effet à long terme sur l'économie financière. La population américaine, n'ayant plus confiance en l'avenir, elle décida, à grande majorité, de ne plus dépenser son argent, au cas où un événement similaire se reproduirait. Dans ce cas, un cercle vicieux se met en marche. Moins de dépenses dit moins de production dit besoin en main-d'œuvre, faible, donc licenciement. Qui dit licenciement dit moins de dépenses. Pour éviter un tel phénomène, la Banque centrale d'Amérique va pratiquer un taux directeur négatif. Quand vous faites un crédit dans une banque, vous devez lui rembourser la valeur nominale et un petit plus correspondant au montant du taux d'intérêt. Les banques commerciales ou de second rang, celles que l'on utilise au quotidien, font un crédit également à la Banque centrale. Finalement, les banques de second rang font pratiquer un taux d'intérêt supérieur au taux directeur afin de gagner de l'argent. Ce qu'il faut retenir de ces explications, c'est que le taux directeur varie avec le temps, comme en bourse, et que le taux d'intérêt des crédits varie en fonction du taux directeur. Après les attentats de 2001, pour pousser à la consommation, la Banque centrale américaine pratique un taux directeur négatif. Autrement dit, plus les banques font de crédit, plus elles gagnent de l'argent. Pour faire beaucoup de crédit, les banques sont allées voir les personnes qui normalement n'auraient pas pu obtenir de crédit. Mais les banques ne sont pas dupes et vont proposer des taux variables. Par conséquent, en janvier, un ménage peut se retrouver à payer un crédit de $200 et le mois d'après à $400. Le risque d'impayé est alors très élevé, mais les banques, une fois de plus, vont se dire que si les ménages sont des impayés, saisiront leur maison. Cela ne suffisait pas à ces sociétés bancaires. Il fallait se faire encore plus d'argent. Alors les banques ont vendu à des investisseurs les titres immobiliers. Si vous achetez une maison qu'elle vaut 100 000 €, le papier, ou plutôt contrat que vous signez, vaut également 100 000 €. Alors imaginez un instant, vous avez le choix entre attendre de récupérer 100 000 € sur 20 ans, ou avoir 80 000 € maintenant. Le dilemme, ici, c'est soit d'avoir la somme réelle du titre dans 20 ans,
soit d'avoir une somme moindre, mais immédiatement. Quel choix faites-vous? Pour les banques, il était préférable de les vendre immédiatement pour pouvoir réinvestir avec ce nouvel argent. Finalement, en été 2007, le nombre de ménages ne pouvant plus payer leur crédit augmente de manière trop importante et la valeur des maisons chute considérablement. Les titres immobiliers se trouvant mêlés aux autres actions du marché font chuter l'ensemble des produits financiers. Lehman Brothers, possédant des titres immobiliers appelés subprime, a essayé de vendre ses positions sans succès, ce qui le poussa à la faillite. Toutefois, Lehman Brothers a bien caché son jeu aux institutions financières. Aujourd'hui, les banques de second rang doivent avoir un capital minimum conséquent et doivent rendre des comptes régulièrement à leur banque centrale. Mais cela suffira-t-il pour éviter une nouvelle crise économique? Et du coup, tu en penses quoi, Mathieu? Bah, écoute, c'est quelque chose. Déjà, en fait, encore une fois, enfin, même pas encore une fois, mais on n'a pas forcément l'impression qu'un événement qui a eu lieu en 2001 ait une répercussion si lointaine sur un sujet qui peut pas, qui mine de rien est assez différent. C'est pas forcément sur le même principe. Là, dans l'un, on parle quand même de terrorisme et mais des trucs ouais, politiques, hein, de telle manière, un petit peu. Et avec le côté financier des Man Brothers 2008. Brothers, pardon. Mais bon. Alors, je t'avoue que c'est vrai que de mon côté, vu que je bosse quand même pas mal en civilisation, ça m'étonne pas tant que ça qu'il y ait genre des effets... Parce que finalement, 7 ans, c'est pas grand-chose en fait. En fait, c'est le genre de truc où tu dis, c'est plutôt quand tu les dis comme ça, enfin quand tu le sais pas, tu vas peut-être pas y penser, mais une fois qu'on t'a dit, tu fais, putain, en vrai, c'est logique. Parce que dans les faits, bon, les pratiques économiques qui datent à peu près de la déclaration d'indépendance des États-Unis et même d'avant, ont toujours des influences dans la société moderne. Oui. Donc mais oui, il faut faire le lien entre les deux événements. C'est vrai qu'il n'est pas forcément évident. Enfin, on se doute que le 11 septembre, ça a déstabilisé les États-Unis, mais est-ce qu'on se doute que c'est la raison de la chute de Lehman Brothers? Après, on peut voir aussi les différentes stratégies qu'il y a eu pour essayer de sauver l'économie, dont le taux d'intérêt négatif. Le principe de gagner de l'argent en empruntant. Et ben ça a globalement pas très bien marché, hein, du coup. Oui. Les pauvres, ça a pas trop bien marché pour les Man Brothers. Ouais. Bah, surtout que, bah, on pense, c'est vrai que c'est quelque chose, ça a été vraiment, alors, je pense que ceux qui étaient dans les chiffres, les traders et tout, comment ils s'en rendaient compte qu'il y avait un truc qui commençait à pas aller, mais pour le public, la majorité, ça s'y Ça, attendait c'est pas. le public qui se réveille, il voit aux infos, la plus grosse banque des États-Unis est tombée. Un chiffre qui m'étonne, c'est que 25 000 emplois perdus. Alors, est-ce que c'est directement ou est-ce que c'est indirectement? Et est-ce que c'est aux États-Unis ou est-ce que c'est dans le monde? C'est une grosse question que je me pose. Moi, il m'avait raconté justement, j'ai vu qu'il avait un employé qui avait été, bah, qui venait juste d'être embauché. Alors, je sais plus si c'était un jour ou une semaine avant, mais c'était vraiment pas très longtemps. Et qui avait fait, au moment où il a fait, bah c'est bon, j'ai un emploi à vie, ça y est, je suis chez Lehman Brothers. Et qui, bon bah alors, peu de temps après, du coup, il était licencié. Et il fait, Et moi du coup, on me disait ça il y a une semaine, j'y croyais pas. est-ce que c'est les personnes qui ont perdu leur travail directement à cause de ça ou est-ce que la grosse crise économique que ça... Parce que, ouais, non, ça serait pas que 25 000. Si on compte les emplois perdus à cause de la crise économique, ça doit être des bien plus d'emplois qui ont été perdus, non? Ouais, c'est vrai, Jérémy, tu l'avais dit aussi, à savoir quand une banque fait faillite, eh ben, au revoir Parce l'argent que tu avais dans cette en banque. plus, ça a même eu, ça a même eu une influence dans le reste du monde, hein, y compris au Bah, Royaume-Uni, sûrement. En vrai, y compris en sûrement. Europe, Parce que globalement. ça veut dire qu'une personne qui a son argent dans la banque, là, tous ceux qui avaient leur argent à Lehman Enfin, Brothers, ils ont plus rien. après Lehman Brothers, attends, oui, oui, c'était pas une banque pour particulier, Lehman Brothers, en l'occurrence. Non, je pense pas. Ouais, mais par contre, oui, tout l'argent des clients, par contre, oui, très clairement. Bon, c'était pas des Ah particuliers, mais... oui, c'était terminé. Ouais, 25 000 c'est employés, juste ouais. chez Lehman Brothers, les 25 000 employés. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal, on va dire, hein.
Ah bah oui, mais si on prend une approximation de toutes les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la crise économique derrière. À cause de la perte d'argent, la crise Ah non, économique, parce que même maintenant, on ressent toujours les effets de la crise économique de 2008, quoi. Alors je sais plus C'est si bien. c'est tu me confirmes Jérém, mais c'est suite à la faillite de Lehman Brothers que en France c'est Sarkozy qui a fait les gars réunion d'urgence avec tous les directeurs de banque. J'ai cru que tu allais me dire, est-ce que c'est à cause de Lehman Brothers qu'il y a Sarkozy qui a été élu? D'accord. Non, c'est ça. Merci Jérém. Oui, voilà, où en fait, je crois qu'il limite c'était en pleine nuit, etc. Il a fait les gars dans une heure réunion. Est-ce que c'est à cause de Lehman Brothers que Nicolas Bah, Sarkozy a le plaisir de lire Le temps des tempêtes sur Audible? je suis en train de déconner, tu m'emmerdes. Aïe aïe aïe. Non, mais Oui, un bon moral. le principe Ouais, la crise de 2020 a pris le dessus. je pense C'est que quand même c'est bien. terrible. Hein. Ouais, On, voilà, on, c'est se re- on allait se remettre de la crise et là il y en a une autre. ouais. Ah, on n'est pas dans la merde. On se retrouve pour la crise Ah bah de 2038. 2032. Hein. Ouais, 2032 aussi. Moi, j'essayais plus loin au cas où. J'en voulais une un peu Je plus suis loin. trop d'espoir, Mathieu. Oui, je sais. C'est pas grave. Voilà. Je garde espoir. Je vis dans mon monde de bisounours, comme on dit. Mais Enfin. j'assume. Et juste, j'ai une question parce que je me souviens que. Est-ce que t'as vu le film en lien avec cette crise économique? Lequel? Le Loup de Wall Street, par exemple. Non, je l'ai pas vu. Ah, si tu me dis lequel, c'est que tu en penses peut-être à d'autres? Il y en a d'autres, des films? Ouais, il y en a d'autres. Après, les noms me viennent pas à l'esprit, mais il y en a pas mal. C'est vrai que le Loup de Wall Street, c'est le plus connu. Mais non, je l'ai pas vu. J'en avais peut-être vu un. Non, je crois pas. Merci pour Non, je crois que quelqu'un m'a raconté le scénario d'un film, mais je crois pas que je l'ai vu. De toute façon, déjà, je suis pas très film, et puis. Les temps modernes de Chaplin. Ah ouais, mais ça, c'est pas sur la crise de 2008. Hein. Oui, pour la crise de Ouais. 29. La crise de Ouais. 29. Ah, D'accord. c'est pas la même crise, quoi. Ouais, un peu différente. Bon. Après, bon, du coup, il y a encore des conséquences actuellement sur la. Enfin, il y a encore un ressenti de la crise de 2008 ou plus ou pas déjà, j'ai oublié. Ah, ça Actuellement. s'est estompé quand même. Enfin, le prince. Alors, Puis il y a eu ouais. la pandémie Alors, globale, quoi. oui, il y a eu la pandémie 2020, mais est-ce que la crise de 2020 suite au Covid a quand même été impactée à cause de la crise de 2008? Mais je veux dire, étant donné que la situation moderne serait meilleure s'il n'y avait pas eu la crise de 2008, d'une Donc certaine aujourd'hui, façon, ça ouais. marche comme en 2008. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Donc bon, oui. Du coup, Je il veux y a dire, plus s'il n'y avait pas eu réellement la crise de de. 2008, l'économie aurait été mieux, et globalement. Ouais, donc ouais, bah, il y aura toujours un petit ressenti, mine de rien. C'est juste on peut l'atténuer, mais est-ce qu'on pourra réellement le faire disparaître? C'est une autre question. Je sais pas combien de temps ça peut durer ce genre de problème. On verra comment avancera la crise de 2020. C'est ça. Mais bon, déjà, Ah, faudrait dans déjà 10 qu'on ans, arrive. hein. En 2008, on était plus dans les 30 glorieuses, donc on était déjà dans la sauce. Oui! Ah non, mais vous savez, un bon petit âge d'or là des familles de sur civilisation et là ça repart. Y'a que moi qui ai la ref. Mais c'est pas grave.